Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel je vais vous expliquer à quoi servent les méthodes PromiseAll, PromiseAny et PromiseRace. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist complète dans laquelle je parle de tout ce qui concerne l'asynchronisme en JavaScript. Je parle d'XML HTTP Request, de JSON, de Fetch, des promesses, de sync-await, de course. Dans la description, vous avez un lien vers la playlist et vous avez aussi un lien vers la page web associée à ce tuto. Sur cette page web, il y a des codes, vous pouvez faire des copier-coller et tout est gratuit. Allez, allons-y. Alors on va commencer par regarder quels sont les principes communs à l'ensemble des méthodes que je viens de citer. Alors ces méthodes travaillent avec des requêtes asynchrones qui retournent une promesse. D'accord ? Ces méthodes vont servir à gérer plusieurs requêtes asynchrones. Donc logiquement, elles prennent en entrée les promesses retournées par ces requêtes asynchrones. Donc on va retrouver un tableau de promesses comme argument d'entrée de chacune de ces méthodes. Ensuite, chacune de ces méthodes, en fonction d'un critère qui lui est propre, va retourner un ou plusieurs résultats d'une requête, ou bien une ou plusieurs raisons de l'échec d'une requête. Alors ce critère, c'est un critère qui porte sur l'état des promesses qui sont fournies en entrée. Par exemple, si toutes les promesses sont tenues, eh bien je vais retourner un tableau de résultats de toutes les requêtes asynchrones. Ou un autre exemple, si une promesse est rompue, eh bien je retourne la raison de l'échec d'une requête asynchrone. Donc tout cela dépend de la méthode et du critère qu'elle va utiliser pour traiter le tableau de promesses qu'elle prend en entrée. Alors on va commencer par répondre à la question à quoi sert PromiseAll. Alors, PromiseAll prend bien sûr un argument d'entrée, un tableau de promesses. Ça je l'ai déjà dit. Donc c'est le cas pour PromiseAll comme pour les autres. Alors si toutes les promesses sont tenues, alors PromiseAll retourne le tableau des résultats de ces promesses. Maintenant, si une ou plusieurs promesses sont rompues, à ce moment-là, PromiseAll retourne la raison de l'échec de la première promesse rompue. Alors pour faire mes démos, je vais avoir besoin de deux fonctions. Une première qui va retourner systématiquement une promesse tenue et une autre qui va retourner systématiquement une promesse rompue. Alors P tenue pour promesse tenue, num pour la durée au bout de laquelle la promesse sera acquittée. Donc là je code l'exécuteur, je vais faire un set timeout. Ici je mets num multiplié par 1000 pour des millisecondes. J'appelle resolve puisque je veux tenir ma promesse. Alors maintenant je vais prendre tout ça et je vais le dupliquer. Et cette fois ça va concerner non pas la promesse tenue mais la promesse rompue. Là c'est bon pour ça. Je vais changer, donc c'est pas resolve, c'est reject. Et ici c'est pas success, c'est échec. Alors je vais faire un premier test avec PromiseAll. Je vais me placer dans ces cas-là. Et je vais lui passer trois promesses tenues. Alors promise.all, p tenue 1 seconde, p tenue 1 seconde, p tenue 5 secondes. Alors maintenant le zen, je console log la réponse, et le catch, je console log l'erreur. Alors je vais faire un essai avec l'iServer. Et là ça ne marche pas. Type error, object is not itérable. Donc il nous manque a priori un objet qui devrait être itérable. Donc typiquement ça c'est un tableau. Et oui bien sûr c'est le tableau des promesses que j'aurais dû passer alors que moi j'ai passé une liste d'arguments. Donc ça visiblement ça devrait avoir résolu le problème. Il va falloir attendre un peu, oui, puisqu'il y en a une qui fait 5 secondes. Donc là je récupère donc un tableau avec les résultats de chacune des requêtes asynchrones. Donc on va vérifier que c'était le résultat attendu. On retourne le tableau des résultats des promesses, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Elles étaient toutes tenues en entrée, d'accord.
Là maintenant on va mettre plusieurs promesses rompues et on va les mettre en entrée donc de promise.all et on va regarder ce que ça fait. Alors pour ça, ici je vais remplacer par une promesse rompue au bout de 2 secondes. Là je vais remplacer par une promesse rompue, cette fois au bout de 3 secondes. Et je vais regarder ce que ça fait. Donc maintenant je vais aller voir mon navigateur. Et vous voyez que là j'ai l'échec de la 2. Donc l'échec de la 2 ça correspond bien à ce qui était prévu. C'est-à-dire si une ou plusieurs promesses sont rompues, il retourne la raison de l'échec de la première promesse rompue. C'est ce qu'il a fait puisque nous on avait programmé une rompue au bout de 2 secondes, une rompue au bout de 3 secondes. Et on a eu comme résultat l'échec de la 2. Donc la rompue au bout de 2 secondes. Donc avec Promise All, vous pouvez lancer un ensemble de requêtes, disons en parallèle. Si elles réussissent toutes, il va vous donner le tableau des résultats de chacune d'entre elles. Et s'il y en a une qui plante, il va vous dire laquelle et pourquoi. Alors on passe à Promise Any. Donc que fait Promise Any? Donc il prend son tableau de requêtes asynchrones en entrée, donc de promesses issues de requêtes asynchrones en entrée. Dès qu'une promesse est tenue, il retourne le résultat de la promesse. Donc là, on pourrait imaginer que vous fassiez un ensemble de requêtes, par exemple, pour charger la même ressource sur une liste de serveurs. D'accord? Et le premier qui vous répond, eh bien, vous prenez la ressource sur celui-là. D'accord? Par contre, si toutes les promesses sont rompues, là, il faut qu'il vous le dise. Et à ce moment-là, il vous retourne un tableau qui précisera la raison des échecs. Alors, au niveau du code, je vous l'envoie tel quel, il est disponible sur la page web associée à ce tutoriel, il y a le lien dans la description. Donc on retrouve les deux fonctions là, promesse tenue, promesse rompue, c'est exactement les mêmes que précédemment. Donc là je vais faire les deux tests de manière successive. Donc je vais tester le premier cas, dans lequel je vais mettre une rompue et 2 tenues. Je vous rappelle que là, dans ce cas-là, il doit renvoyer la première promesse tenue, donc il doit renvoyer celle-ci. Et ensuite, je vais tester le cas où il n'y a que des rompus. Là, il n'y a que des rompus. Et à ce moment-là, il renvoie un tableau d'erreurs. En fait, c'est un tableau, c'est un agrégat d'erreurs. On va regarder la doc. Donc, dans la doc, voilà ce qu'on nous dit. Un objet agrégat erreur représente une erreur lorsque plusieurs erreurs doivent être agrégées en une seule. Ce type d'exception est levé lorsque plusieurs erreurs sont rapportées par une opération, par exemple avec Promise Any. Alors on va tester, par contre je vais mettre ça sur un demi-écran, au moins on verra mieux, on aura les résultats en face. Voilà. Donc dans le premier cas, vous voyez Zen A, il renvoie la première promesse tenue. Donc c'est le résultat qu'on attendait, donc on a succès 3 d'afficher. Dans le deuxième cas, donc il n'y a que des rompus, donc dans ce cas-là il va renvoyer un tableau, qui est ce fameux tableau agrégé. Donc on a ici, et vous voyez que là, vous avez les raisons des 3 échecs des promesses rompues. Alors maintenant, on va passer à Promise Race. Donc que fait Promise Race? Dès qu'une promesse est acquittée, donc ça veut dire tenue ou rompue, eh bien il retourne le résultat de la promesse. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc là, je vous envoie le code, toujours pareil, les deux fonctions en haut. Donc qu'est-ce que je vais placer en entrée? Donc je vais placer en entrée là un tableau qui va contenir donc une promesse tenue en 5 secondes, une promesse tenue en 1 seconde, une promesse tenue en 5. Donc étant donné qu'il renvoie la première promesse acquittée, donc ici ce sera la première promesse tenue, il va renvoyer celle-là, puisqu'elle répond en 1 seconde. Et ensuite je vais faire un autre essai ici. Et cette fois-ci je vais passer une rompue en 5 secondes, une rompue en 3, une tenue en 5. Donc cette fois-ci c'est la rompue en 3 secondes qui doit être renvoyée. Donc là je vais tester. Donc premier cas, donc il vous renvoie la première promesse tenue, donc en 1 seconde, c'est celle-ci. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie la première promesse rompue, c'est celle-ci, en 3 secondes, et vous l'avez ici. Alors évidemment, il vous la renvoie dans le catch. Il ne va pas vous la renvoyer dans le zen, puisqu'elle est rompue. Ok? Quand même logique, hein? Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, pensez à activer les notifs. Salut et à bientôt!